présenter Connexion. Connexion, c'est un jeu qui se base sur le lien entre les mots. Un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs, pour des joueurs à partir de 10 ans, et une partie dure environ 15 minutes. Alors voilà le matériel, c'est beaucoup de petites cartes, d'accord. Là il y a 55 petites cartes. Sur les cartes, on retrouve 5 mots. Voilà. Et les mots, il y a des mots qui sont proches dans toutes les différentes cartes. Ensuite, donc des petites cartes. Il y a également au centre de la table 3 ronds rouges qui vont permettre d'accuser. Et enfin, chaque joueur a une carte vote qui va lui servir lorsqu'il y aura des accusations pour désigner si l'accusé est innocent ou coupable. Voilà, alors comment se déroule le jeu? Donc au début du jeu, on a chacun 3 petites cartes, d'accord, qui serviront uniquement de points. Chaque carte vaut 1 point. Donc moi pour l'instant j'ai 4 cartes, j'ai 4 points. Donc chacun a ses 4 points, donc une carte vote plus 3 petites cartes. Et donc on va distribuer à chacun une carte qui gardera secrète, mais dont il va utiliser les mots. Voilà, les 3 cartes accusation, ces 3 ronds accusation sont au centre de la table. Et donc le but du jeu, ça va être de former une chaîne de mots et essayer d'introduire dans cette chaîne des mots de sa carte. Voilà, alors comment ça se passe? Le premier joueur qui va déterminer, donc va retourner la première carte et va lire le premier mot. Donc là par exemple, on va dire, il va lire cube, donc il va lancer la chaîne. D'accord? Après ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, tous les joueurs à tour de rôle vont devoir dire un mot qui a un lien avec le précédent. D'accord? Donc par exemple, cube, on a lancé avec cube, moi je dis boîte. Ok, le joueur suivant va dire un mot qui est en relation avec boîte. Il va dire, je sais pas, par exemple, nuit. Ok, boîte de nuit. Nuit, le joueur suivant va dire jour, etc. etc. Donc la chaîne va se constituer et chaque mot doit être lié au mot précédent. Voilà. Dans cette chaîne, on va essayer de glisser un mot qui est dans sa carte. Ok, voilà, moi je vais me débrouiller pour que, je sais pas, on était à boîte, moi je dis lait. Boîte de lait, ça peut marcher. Le joueur suivant ne m'accuse pas, personne ne m'accuse, on continue. Et si lait effectivement est dans ma carte, je marque un point. Donc quand j'ai pas été accusé, je pose la carte, je la pose face visible pour que les autres puissent éventuellement vérifier que le lait était bien dans ma carte. J'en reprends une autre et donc j'ai marqué un point. Voilà pour la manière de marquer des points en donnant des mots. Mais tout n'est pas si facile que ça, parce qu'on va pouvoir se faire accuser et accuser les autres. Il y a 3 manières d'accuser. Première façon d'accuser, c'est si on soupçonne que quelqu'un vient de dire un mot qui est dans sa carte. D'accord? Il avait dit boîte, moi j'ai dit lait. Il y en a qui sont un petit peu suspicieux, mais il y a quand même un lien, mais ils pensent que c'est sur ma carte. Hop, ils tapent sur mot de la carte. Lait est dans ta carte. Je dis oui ou non, je dis si l'accusation est vraie ou fausse. C'est une accusation individuelle. Si l'accusateur avait raison, c'est effectivement un mot de ma carte, je lui donne un point. Ok, il récupère un point et moi j'en perds un. Si lait n'est pas dans ma carte, c'est lui qui me donne un point. Okay, donc l'accusateur prend un risque de gagner ou de perdre un point. Voilà la première façon d'accuser, si on pense que c'est un mot de la carte de l'adversaire. Deuxième manière d'accuser, c'est pas de lien. D'accord? Si un joueur estime qu'il n'y a pas de lien entre boîte et lait, par exemple, il va taper sur la carte accusation, pas de lien, et il dit il n'y a pas de lien entre le mot précédent et le mot que tu viens de donner. Alors là, c'est une accusation collective, et en fait, tout le monde va déterminer s'il y avait un lien ou pas. Donc en fait, c'est la majorité des joueurs qui va déterminer si celui qui a donné son mot est coupable d'avoir rompu la chaîne ou est innocent. On vote secrètement, donc en mettant la flèche soit innocent, soit coupable en direction du joueur qui est accusé. Et on va ensuite révéler ensemble tous les votes. Si le joueur est innocenté, c'est l'accusateur qui perdra un point. Et si le joueur est coupable, c'est le joueur qui perdra un point. Mais en plus de ça, tous ceux qui sont minoritaires perdront également un point. D'accord? Donc si j'ai voté, j'ai indiqué que le joueur selon moi était coupable, mais que la majorité l'a innocenté, moi je perdrai également un point. Donc je dois faire en sorte de me trouver dans la majorité. Donc voilà une manière de gagner encore et de perdre des points. Dernière accusation, si on estime qu'un joueur met trop de temps pour jouer. Alors là c'est un petit peu subjectif, mais on ne doit pas traîner, il ne faut pas trop réfléchir. Donc si quelqu'un pense qu'un joueur met trop de temps, il tape sur la carte trop long. Si un deuxième joueur pense que c'est trop long, il tape également sur la carte. Et quand la majorité des joueurs a décidé que c'était trop long, donc quand plus de la moitié des joueurs ont tapé sur la carte trop long, le joueur dont c'est le tour de jouer et qui n'a pas encore prononcé de mots perd un point et on passe au joueur suivant. Voilà, la partie s'arrête alors soit quand quelqu'un a plus de points. Ok, je me suis fait accuser et les gens avaient raison, j'avais des mots de ma carte que j'ai essayé de placer, j'ai fait des liaisons qui n'étaient pas bonnes, j'ai perdu des points, je finis par perdre ma carte, mon dernier point, ma carte vote. Hop, on met fin à la manche. Celui qui a le plus de points à ce moment-là gagne la partie.
Deuxième manière d'arrêter la partie, c'est une fois que quelqu'un a gagné 10 points. Si j'ai accumulé 10 cartes devant moi, parce que j'ai placé des mots, parce que j'ai accusé à raison, on arrête la partie et c'est moi qui ai gagné parce que j'ai récupéré 10 points. Voilà pour Connexion, donc un jeu rapide, dynamique, malin, sur le lien entre les mots. Amusez-vous.